t'inquiète. Monsieur... Viens là, toi. Viens, allez. Allez, Jardel, ouvre le coffre. Ouvre le coffre. Mets-le là-dedans. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qu'est-ce qu'il a fait rire? Qu'est-ce qui t'a fait rire? Je vous promets que ça n'a rien à voir avec vous, monsieur. Qu'est-ce qui l'a fait rire? Monsieur... Fico, compte jusqu'à 5. Monsieur... 1, 2, 3, 4... Monsieur, il a dit regarde Sabri, il se fout de Bourak. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit regarde Sabri, il se fout de Bourak. Alors, Sabri, se paie! Monsieur! Monsieur! Sabri, se paie! Ma tête! Prends ça, sale petite enflure! Qu'est-ce que tu fabriques devant chez Asmet? Qu'est-ce qu'il y a? Ça te regarde pas, Sabri! Écoute-moi bien. Si tu me fais encore un coup comme celui-là, j'en aurai plus rien à faire de l'opération, rien à faire d'Asmet, et rien à faire de toi non plus. C'est trop facile de dire ça de ta place. C'est moi qui me salis les mains. Et tu ne vivrais pas assez longtemps pour te les salir si je ne te soutenais pas. Je sais ce que tu fais pour moi. Et j'aimerais bien que tu continues au lieu de discuter mes décisions. J'ai l'impression que tu as un point de vue un peu trop étriqué sur cette histoire. La capture de Kabir est aussi importante pour nous que la fin du consortium. C'est justement pour cette raison que je t'ai empêché de suivre Asmet Gurkhan. Ils se seraient tous dispersés en repérant qu'Asmet était suivi. Ah oui, eh bien, monsieur, je sais tout. Dis-moi un peu comment on pourrait trouver ce gars. En utilisant ce type-là. Et est-ce que tu as la moindre idée de qui est cet homme? Cet homme est le frère de Kabir et il croupit en prison. Si tu veux Kabir, alors tu vas me le donner. Tu vas voir maintenant ce que ça fait de ne pas avoir toutes les données d'un problème. Cet homme s'appelle Youssefe. C'est le numéro 2 de l'organisation. Et il connaît tout sur tout dans les moindres détails à propos de l'organisation. Il était en tête de liste des personnes les plus recherchées par le gouvernement quand il a été arrêté. Et maintenant, toi, tu me demandes de le faire évader de prison? Est-ce que t'as seulement idée de ce qui va se passer si ça arrivait? Depuis combien de temps est-il emprisonné? 2 ans. Tu me dis qu'il sait tout sur l'organisation. Qu'avez-vous appris de lui en 2 ans? Mais qu'est-ce que t'essayes de me dire au juste? J'essaye de sauver la vie d'Asmet Gurkhan, voilà ce que je dis. En clair, tu n'auras jamais de meilleure occasion d'arrêter Kabir. On va échanger Asmet contre lui. Écoute-moi bien. Si ça tourne mal, on est morts tous les deux. Au début, tu m'as dit que je pourrais perdre la vie, en voulant arriver à mes fins. Maintenant, si tu ne veux pas mourir, je comprendrai. C'est bon? Hein? Ça a l'air, on dirait. Mange. Et le moral, hein? Ça va? Super. Alors toi? C'est ce que tu crois? Que tes potes, ils vont me le ramener?
Mon frère? Je crois en quelqu'un. Tu connais pas. Tu disais que ton frère est à l'ombre depuis 2 ans. Pourquoi ne t'en occuper que maintenant? Tu as peur qu'il se mette à table? Il me manque. C'est bien qu'il te manque. Vraiment bien. Tu avais aussi un frère plus jeune, dis-moi. Il te manque aussi? Je pense pas. Tu l'aimais pas, celui-là. Et tu l'as fait exécuter. Et toi, ta femme te manque? Tes fils te manquent? Hein? Alors, c'est quoi qui vaudrait mieux pour toi? À ton avis, Asmet? Parce que si tes potes arrivent, je sais pas comment ils vont me ramener mon frère. À ce moment-là, t'auras ta fille, c'est sûr. Ou, si je récupère pas mon frère, toi, c'est sûr que tu retrouveras tes chers disparus là-haut, tout là-haut. Y a pas d'urgence. Continue à manger tranquille. Et si ça se passe... Mais si vraiment tout se passe bien, Asmet, alors toi, tu pourras retrouver une vie de famille peinard. Mais si ça capote, ce sera le jugement dernier. Je te le garantis. Kabir ne veut pas négocier. Il semble vouloir la guerre. Il fait tout pour nous agacer et nous induire en erreur en traitant avec son frère. Malin. Galip a bien raison. Ce plan est nul. Et comment on pourrait kidnapper ce type? Doit-on se battre avec le gouvernement pour éviter de se battre contre Kabir? Et si c'était lui qui avait fait sauter notre entrepôt? Tiens, et à ce propos, aurais-tu de nouvelles informations à partager avec nous? Est-ce que tu connaîtrais beaucoup de gens capables de lancer une roquette sur un entrepôt? Et juste après l'explosion, Kabir appelle Asmet le parrain pour lui dire « Je suis là ». Ensuite, il vient nous réclamer 50 millions de dollars. Et aussi d'aller kidnapper son frère en guise de compensation. Ce serait des coïncidences? Je ne sais vraiment pas. En revanche, je sais qu'il est tout à fait impossible de faire évader cet homme de prison sans se dévoiler. C'est absolument impossible. Et on abandonne Asmet à son sort sans rien faire. Vous n'y pensez pas, hein? Et si jamais il n'en reste plus qu'un d'entre nous, qu'est-ce qu'il lui restera d'autre à faire que de s'occuper d'organiser nos funérailles? Chérie, on est en réunion. J'ai juste quelques mots à vous dire. Pourquoi vous n'allez pas vous battre comme les hommes que vous êtes, au lieu de rester cachés ici chez nous comme des rats? Malek, Vous les tuez? Nous vous accueillerons ici, avec les honneurs que vous méritez. Et si vous mourrez, nous vous pleurerons comme il se doit. Et je préfère
avoir à vous rendre visite dans un cimetière que vous voir cachés ici comme des femmelettes. Ah, que tes paroles sont dures, Melek. Nous ne les méritons pas, crois-moi. Mes paroles ne sont pas dures, Semouz. Pensez à Asmet, le mari de ma sœur qui est décédé. Il est tout seul, abandonné à son sort, pendant que vous vous cachez ici, en tremblant de peur. Il n'a pas hésité une seule seconde à aller affronter l'ennemi face à face. S'il meurt, ce sera avec honneur. S'il ne meurt pas, il reviendra en héros. Excusez-moi de vous avoir interrompu. Et d'avoir pris de votre temps. Je dois dire que j'admire ton courage, Melek. Ça ne t'a pas fait peur d'aller leur dire ça de cette manière? Écoute, je les connais tous mieux que personne. Quand ils étaient plus jeunes, ils dansaient sous des pluies de balles afin de devenir célèbres. Et l'argent est arrivé, et les fauteuils moelleux qui vont avec, les costumes sur mesure, les femmes élégantes, et... Ils ont oublié d'où ils venaient. Ils ont commencé à se prendre pour des hommes d'affaires. Il est parfois nécessaire de leur rappeler qui ils sont vraiment. Remets-toi vite. Tu l'as échappé belle, on dirait. Une fois qu'Asmet sera tiré d'affaire, je te le ferai payer au centuple. Tu peux me croire sur parole. Eileen, où elle est? Dis-le-moi. Eileen n'est pas ton problème. Occupe-toi déjà de tous les problèmes que tu as à régler. Et moi, je la protège. Comme t'as protégé ta sœur? Si jamais je te tuais là maintenant, je pourrais partir serein. Alors n'abuse pas trop de ma patience. Si là je te colle pas une balle, c'est parce que la vie d'Asmet est en danger. Mais insiste un peu, insiste juste un peu. Et j'en aurai plus rien à faire. À l'exception de la vidéo de Asmet qu'on nous a envoyée, est-ce qu'il y a d'autres informations? Non. Si vous le décidez, je peux l'aider à s'évader de prison. Mais de quoi tu parles? Le courage nous a toujours plu. Mais c'est pas comme kidnapper un pauvre gosse. Même avec 1% de chance, je prends le risque. Ce que tu appelles risque, ce sont nos vies. Et tu voudrais avoir nos vies entre les mains? Dis-nous, combien d'hommes au juste as-tu fait évader de prison? Qui peuvent le confirmer? Mita, t'attends un peu, tu veux? Laisse-lui expliquer comment il veut faire. Faites-lui passer un message de la part de Kabir. Il n'aura qu'à dire qu'il veut se confesser et qu'il parlera devant la cour.
S'il fait ça, ils l'enverront directement au tribunal. Et je l'attraperai à ce moment-là. Ok. Qui le convaincra de se confesser? Comment vois-tu ça? Moi, je peux envoyer l'info. Avec le trafic d'armes, il comprendra que ça vient de son frère. Peut-être. Mais si tout ne se déroule pas comme prévu, et si jamais ils comprennent que nous sommes derrière tout ça, alors c'est nous qui nagerons dans les ennuis. Ne vous en faites pas pour ça. Kabir et ses hommes auront attaqué le fourgon. Un cinéma ce soir? J'aimerais bien rentrer chez moi. On pourrait se faire un film ce soir. Être ensemble. D'accord. Et en parler demain. Fusun? Qu'est-ce que tu fais ici? Eh bien, je pourrais te retourner la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Fusun est mon hôte. Je veille à sa sécurité, rien de plus. S'il te plaît, c'est bien le dernier endroit où tu seras en sécurité. Écoute, j'aimerais te parler en privé. Je vais vous laisser seul. Écoute, si jamais tu fais tout ça par colère contre moi, Tu t'imagines vraiment que le monde ne tourne qu'autour de toi? Fusun, tu m'en voulais parce que j'ai arrêté les poursuites. Ça me dit pas pourquoi tu es là. Tu avais juré de te venger à Lyriza. Ça me dit pas pourquoi tu es là. Je n'ai jamais renoncé, sache-le. Mais moi, j'ai renoncé à toi. As-tu aussi renoncé à toi-même? C'est ça la vie que tu penses digne de toi? Ça te regarde? C'est nouveau, ça, que tu t'intéresses à ma vie, hein? Qu'est-ce que ça peut bien te faire, dis-moi? Comment peux-tu oser m'interroger comme ça? Je te le demande, comme quelqu'un qui se soucie de toi et ne veut pas te voir le regretter. J'ai trouvé les réponses à toutes mes questions. À toutes mes questions, tu devrais en faire autant. Aliriza, où es-tu encore? Mère est avec toi, on vous attend tous pour dîner. Je suis à la station. Mère, t'es avec moi, on a encore quelque chose à faire. Commencer sans nous, ce n'est rien. D'accord, ça ne fait peut-être rien, mais il y a du sipsi ce soir. Je l'ai préparé pour que notre invité puisse goûter ma spécialité. On va rentrer le plus vite possible. Gare à toi s'il y en a plus. D'accord, d'accord, mon amour. Asli, mets la part de tes oncles de côté. Ok, pas de problème. Mon Aliriza adore ça. Mais Sipsi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la première fois que j'entends ce mot. Ouais, on l'appelle comme ça. C'est le poulet circassien, vous devez sûrement connaître. Amina le fait aussi, comme le fait sa mère. Mais celui de Rouquier est spécial. Goûtez, votre avis m'intéresse. Rouquier, vous êtes un cordon bleu. J'ai pas mangé plus délicieux depuis une éternité. Nian aussi en raffolait. Elle disait qu'elle pouvait en manger toute sa vie. Non, ma chère.
Si vous partagez la douleur et le chagrin d'une mère, je le comprendrai très bien. Mais je vous interdis de vous le reprocher. J'ai quand même l'impression d'en être responsable. Ça ne me quitte pas. Non, vous n'êtes pas responsable. Nous le savons tous. Et je ne vous en ai pas une seule fois attribué la faute. Cessez donc de vous le reprocher, s'il vous plaît. Je vais aller vérifier si j'ai bien éteint le four. Ça aussi, c'est très bon. Je vous en sers? Allez, Reza. Salut. On est là, mon gars. Bonsoir, quoi de neuf? Et toi? On va faire évader quelqu'un de prison. Quoi? Non, pas ça. Tu sais que je suis toujours avec toi. Mais je ne fais jamais rien contre le gouvernement. Mais si on ne le fait pas, des fonctionnaires pourraient mourir. Si on ne le fait pas, Burak Ersoylu le fera. Tu crois vraiment qu'il prendra des gants avec les gendarmes du convoi? Mais pourquoi faire ça, Aleriza? Qui tu veux évader? Et pourquoi exactement? Il nous faut arriver à kidnapper ce type. Si jamais on veut avoir une vraie chance de sauver la vie d'Asmet, Eileen et d'autres. Ferit, c'est bien sympa de poser toutes ces questions, seulement voilà. T'as pas posé la seule qui compte. Et c'est celle-là. Comment on fait évader un type de prison? Et regarde un peu qui arrive. Hassan et Ferit. Ils se carapatent toujours quand ce type arrive. Et c'est à nous de le gérer. Mais cette fois-ci, je te garantis que sa voiture va s'en souvenir. Regarde l'artiste. Eileen, appelez-la. Je passe pas cette porte. Faut qu'on se parle. Y'a personne qui veut te parler ici. Je suis là. J'ai des trucs à te dire sur ton père. Burak, tu n'as rien trouvé de mieux que me courir après jusqu'ici. Ces gens n'ont pas déjà assez souffert à cause de toi, alors va-t'en vite avant qu'ils te voient. Je souffre aussi beaucoup de ne pas te voir, Eileen. La douleur est universelle, et ils ne sont pas les seuls. Mais de quoi tu parles? Je suis en train de me ronger les sangs à cause de mon père, et toi tu viens parler de tes petits bobos. T'as pas de conscience ou quoi? Mais tu crois vraiment en rien pour me dire ce que tu es en train de me dire, hein? Qu'est-ce que tu veux encore de moi, Burak? Elles viennent de chez ton père. Ces fleurs, il les a lui-même fait pousser. Je te ramènerai ton père avant qu'elle se fane, Eileen. Je voulais que tu le saches. Et
Et aussi pour que tu puisses te détendre un peu. Qu'est-ce que tu veux? Que tu signes ce papier. Qui l'a envoyé? Lis-le, tu verras. Mais qu'est-ce que tu fais? File d'ici. Va dire au mec qui m'a envoyé ça que je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. S'ils veulent une balance, ce sera pas moi. Ça vient d'un pote de ton frère. T'as pas d'autre moyen de sortir d'ici. Dis-lui que je vis comme un pacha ici. Allô? Hein? Ok. On a un problème. Lequel? Il veut pas sortir de prison. Mais comment ça? Non mais dis-moi que je rêve. On veut le faire s'évader de prison. Alors à quoi il joue? C'est ce qu'on m'a dit. Il ne veut pas du tout sortir de prison. Oh là... Attends, c'est le séjour à l'ombre qui lui a ramolli le cerveau ou quoi? Pourquoi il veut pas? Non, je crois que c'est autre chose. Bonsoir, mon garçon. Ton dîner t'attend. Je te l'apporte. Et où se trouvait Eileen? Je dois la voir avant de manger. Elle était un peu contrariée. Je l'ai installée dans la chambre de Nian. Elle se repose. Ok, j'y vais. Ça va? Tu avais quel âge sur celle-là? Peut-être 12 ans. Nian était déjà très belle quand elle était petite. Très futée aussi. Elle jouait aussi du luth? Elle, non. C'est moi qui en jouais. Je n'en joue plus depuis très longtemps. Peut-être qu'un jour, tu en joueras pour moi. J'ai trouvé un moyen, Eileen. Et je ferai tout ce qu'il faut.
Demain, je te ramènerai ton père sain et sauf. Merci. Tu ne me poses pas de questions. Alors, tu ne veux pas savoir comment je vais m'y prendre? Souviens-toi de ce que tu me dis un jour. On n'a pas besoin de poser des questions à quelqu'un en qui on a confiance. Quoi qu'il entreprenne, on sait qu'il le fera très bien. J'ai foi en toi, Alirisa. Il faut que je réponde. J'écoute. Partenaire, le plan est capote. Il est ravi d'être où il est. Alors c'est impossible de le faire sortir de cellule. Il s'y plaît bien. Pourquoi tu veux faire quelque chose qui dépasse tes capacités? Arrête. C'est pas de moi qu'on parle, là. Et puis, il y a un autre problème. Il dit qu'il est très bien là où il est. Qu'est-ce qu'il y a que tu ne comprends pas? Dis-moi. On s'en fiche de ce qu'il veut. Je m'en charge. Arrête de vouloir faire ce que tu ne peux pas faire. Qu'est-ce qui t'arrive, mon garçon? Alors, ton partenaire n'a pas pu le convaincre de sortir de son nez? Cesse de l'appeler mon partenaire. Et j'ai besoin de toi, là. Si tu te portes volontaire pour risquer la mort en le faisant, alors je le ferai aussi. Je sais comment je vais le convaincre, alors surtout ne change pas ton plan. Bonsoir Mustapha, comment allez-vous? Et toi, Ismaïl? Ça va, merci. Ça fait une éternité qu'on s'est pas vu, n'est-ce pas? Oh oui, ça fait longtemps. Vous passiez bien plus souvent nous voir avant. Il paraît que ce que tu sers en prison est vraiment très bon. Vous savez que je peux toujours cuisiner pour vous, si vous le voulez. Ismaïl, j'ai appris qu'une de mes connaissances n'apprécie pas trop le goût des repas qu'on lui sert tous les jours dans sa cellule. Je voudrais que tu lui prépares un repas spécial. Donc demain, tu vas préparer une omelette à Youssef pour son petit déjeuner. Avec ce condiment, concocté pour lui. Rien que pour lui. Surtout, n'oublie pas. Ce sera fait. Je sais que tu as connu un incident très désagréable aujourd'hui. Et c'est pour ça que je ne t'ai pas encore parlé, Murat. Mais bon... Cette fille ne peut pas rester ici. Fusoun reste avec moi, papa. Mon garçon, tu dis que tu veux qu'elle reste avec toi. N'oublie pas qu'elle est l'avocate d'Alirisa. Plus maintenant. Elle n'a plus aucun rapport avec lui. Mais tu ne vois pas à quel point la situation est grave, à quel point nos discussions sont privées? Et si elle nous entendait, hein? Si elle le répétait, tu pourras jamais savoir à qui elle l'a dit. Papa, tu vas devoir te fier à Fusoun. Tu sais pourquoi? Vas-y, dis-moi donc. Si Fusoun part, je pars aussi. Et je me fiche de ce qui m'arrivera ou de ce qu'ils pourront me faire. Alors, tu ferais mieux de t'y faire si tu penses un peu à moi. Ou à ton sens si noble. Murat. Murat! Martılar ağlardı
Çöplüklerde biz seninle gülüşürdük. Martılar ağlardı çöplüklerde, biz seninle gülüşürdük. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Şehirlere bombalar yağardı her gece, biz durmadan sevişirdik. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi ezip geçme. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Sonbahar damlardı damlarımıza, biz seninle sararırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık. Aydınlansın diye şu kirli yüzler, biz durmadan savaşırdık. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi ezip geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar, dün gibi çekip gitme. Bırak da sarılayım ayaklarına, kum gibi ezip geçme. Je t'apporte des protéines pour tes exercices. Cette omelette, elle a été faite spécialement pour toi. Dis-lui d'ajouter du fromage la prochaine fois. C'est comme ça que je l'aime. Allez, Risa, ils viennent de partir. Admirez l'autre côté.
J'ai vu, mon vieux. Ils sont sur le point d'arriver vers toi. C'est bon. La route est fermée, commandant. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ont laissé libre la voie de déviation. Prenez à gauche. Mon gars, on vient de les diriger tout droit vers toi. Ils arrivent. Ok, très bien, merci. Tenez-vous prêts. Aucune agressivité. Ouais, t'as pas à t'en faire. J'ai réussi plus d'opérations que t'as de cheveux sur la tête. Faut pas louper la cible et c'est tout. À vos postes, allez. Tu me fatigues avec tes vantardises, toi. Qu'est-ce que c'est encore? Vite, allez me dégager ça. Vite, vite. Le patient risque de mourir. Vite, 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 vite. Allez, allez. Non. Par là, par là. Mettez-vous en position. Allez, allez. Mais qu'est-ce que t'as fait, enfin? Écoutez tous, personne ne tire sur la gendarmerie. J'allais tirer dans les pneus d'ambulance. J'ai dit, personne ne tire sur les gendarmes. Attention, attention. Les tireurs sont en face. Occupez-vous du patient. Emmenez-le à l'hôpital. Tu vas finir par nous faire descendre. Ferit, c'est à toi. Désolé, l'ami. Ce patient est dans un état critique. On doit l'emmener d'urgence à l'hôpital. Au moins, essayons de tirer en l'air. Ok, mais je veux aucun mort ou blessé, comme j'ai dit. Ça y est, ils l'ont eu. Ils l'ont eu, mais comment on sort d'ici? Tout le monde tire en l'air pendant qu'on s'en va. Allez, tirez!